président Ahmed Benjelloun a reçu Sa Majesté la Reine d'Hollande en tant que mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'inclusion financière pour le développement, c'est le titre officiel. Elle était accompagnée d'une délégation en fait issue de son mandat, donc essentiellement les Nations Unies, bien sûr accompagnées de son Excellence l'ambassadeur de Pays-Bas. Mais c'était au titre de son mandat en charge de l'inclusion financière. Évidemment, les échanges ont porté sur l'expérience de Bank of Africa au Maroc et en Afrique dans le domaine de l'inclusion financière. Et il fut souligné alors, bien entendu, ce que le Maroc entreprend, par exemple dans le domaine du paiement mobile, sous l'égide de la Banque centrale et avec l'association très étroite de la communauté bancaire et des établissements de paiement. Mais ce fut également l'occasion d'évoquer ce qui était en train d'être fait dans la promotion de l'entrepreneuriat, pour la promotion de la parité du genre, dans la digitalisation des services financiers, comment l'environnement douloureux qu'a représenté le Covid a permis l'accélération de la digitalisation et de l'accès partant de l'accès des populations vulnérables à des services financiers, notamment par le paiement des prestations d'urgence. Donc, l'échange a permis de souligner l'importance du partenariat qui doit être scellé entre les différents acteurs de cette inclusion financière. Et elle a souligné le rôle important des fintech et a beaucoup invité les institutions financières, les banques en particulier, mais également les telcos, n'est-ce pas, était présent le directeur général d'Orange, Maroc. Donc les telcos a également s'engager dans des partenariats privés-privés. Et bien entendu, le dialogue ouvert et constructif avec les autorités de régulation, que ce soit bien entendu la régulation bancaire, financière, mais également la régulation des télécoms. Ce fut une réunion extrêmement agréable avec un dynamisme de Sa Majesté la Reine dans la cause qu'elle défend depuis 2009, l'inclusion financière étant effectivement des priorités aussi bien stratégiques pour le pays, et nous l'avons vu à travers la mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière portée par les autorités de régulation, mais également pour le secteur privé.